Tout d'abord, Malway est très positif sur cet environnement et sur ce marché logistique en début 2024. Si on regarde les premiers chiffres 2023 qui commencent à être publiés, on voit quand même une baisse de la demande, mais un taux de vacances qui est stable. Chez Malway, on pense que les valeurs locatives vont continuer à augmenter et ce marché locatif va continuer à être animé d'une part par un intérêt croissant des locataires par des biens correspondant à leur demande et donc peut-être en ayant des locaux un petit peu plus petits, mieux aménagés ou alors en s'éloignant des centres-villes s'ils ont moins besoin de cette distance. Nous avons également une vraie attente en termes de qualité donc de produits et aussi donc ce marché locatif qui va être sans doute encore animé par des concentrations. On l'a vu avec Bolloré, on va avoir peut-être DB Schenker cette année. Malheureusement, ces cycles de marché au niveau du locatif va être aussi poussés par des locataires qui vont peut-être disparaître, mais on le voit chez Malway comme une opportunité pour faire une réversion sur les loyers sur ces cellules-là. Si on regarde le marché de l'investissement, lui il reste très dynamique, encore beaucoup d'argent sur le marché et en même temps aussi sans doute des vendeurs qui n'ont plus la possibilité d'attendre pour vendre. Aussi un stock de produits qui peuvent être obsolètes, peut-être un peu de bureau, un peu de commerce, à repositionner, à remettre dans son marché, tant sur des sujets énergétiques ou de qualité, d'adéquation du produit par rapport aux besoins. Et je pense que donc 2024 sera une belle fenêtre il y aura de belles opportunités. On devrait retrouver des volumes plus importants où vendeurs et acheteurs devraient se retrouver sur ce périmètre. Alors aujourd'hui, chez Malway, on a aussi un large portefeuille. Et donc avant tout, c'est de revenir aux fondamentaux. Les marchés immobiliers, les business plans ne sont pas uniquement orientés maintenant avec la compression des taux qui permet de faire la réussite d'un plan d'investissement. On va aller faire de l'asset management. Aujourd'hui aussi, il faut prendre en compte que les taux bas, c'est terminé. Donc l'argent coûte quelque chose. Donc au niveau de mes équipes et du travail que l'on va faire là au quotidien aujourd'hui, ça commence déjà par la proximité avec nos locataires. C'est nos clients, il faut s'assurer de leur satisfaction, les renouveler, les accompagner dans leur croissance. Notre deuxième volet, c'est de travailler main dans la main en étroite collaboration avec les commercialisateurs pour continuer à augmenter le taux d'occupation sur notre portefeuille. La réussite aussi de nos projets passe par le recouvrement de nos loyers. Malheureusement, dans le cycle de marché que l'on connaît, on sait que on va perdre des locataires. Donc c'est vraiment aussi de faire cet accompagnement optimum sur ce recouvrement. Et nous avons bien entendu aussi tout le volet repositionnement de nos actifs, donc un gros investissement tant pour améliorer les capacités, les qualités énergétiques de nos actifs, leur performance, mais aussi l'adéquation avec les besoins des utilisateurs. Et puis bien sûr, comme on parlait financement, et Business Immo l'a souligné dans une dépêche il n'y a pas si longtemps que ça, on vient de finaliser le plus gros refinancement de l'immobilier non coté en fin d'année dernière, qui nous permet de nous préparer correctement pour l'année prochaine. Donc vraiment Malway a un portefeuille très diversifié de big box à des small box, avec des messageries, des parcs d'activités. Et cette diversité de portefeuilles dans des localisations, dans les grandes métropoles françaises et européennes, aussi nous permettent d'avoir une résilience par rapport à la situation de marché actuelle, qui est à une échelle qui n'est pas connue aujourd'hui en Europe. Alors, Malway a de fortes ambitions de croissance en 2024 et c'est d'ailleurs pour ça que je suis aussi avec vous aujourd'hui. Le premier axe qui est essentiel, c'est faire grandir nos équipes. On l'a vu, il y a pas mal d'enjeux en 2024 et donc il faut avoir les bonnes équipes avec nous pour relever tous ces défis. Le deuxième, c'est on va poursuivre et accélérer nos acquisitions pour profiter des fenêtres de marché qui sont devant nous, en s'intéressant également aux marchés régionaux où nous pensons qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour nous sur ces terrains. Et notre troisième axe de développement, c'est de capitaliser et de redévelopper
des actifs, on veut améliorer la qualité de notre portefeuille, tant par des développements que des redéveloppements. Et donc là, pareil, on va toucher à l'amélioration des performances énergétiques, à créer des bâtis. Chez Malouet, on est persuadé qu'il faut reconstruire la ville sur la ville, de travailler sur tous ces parcs d'activités, par exemple d'entrée de ville, qui font aussi partie de la France moche. Et là-dessus, on a le support des collectivités locales pour réussir ces transformations.